Je voulais juste vous donner des nouvelles sur comment est-ce que je vais en ce moment et comme vous pouvez le voir dans le titre, j'ai attrapé le Covid pour la seconde fois. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe ces temps-ci. Donc déjà j'allais très bien, j'avais absolument aucun symptôme. Puis ce vendredi, donc le 25 mars du coup, j'ai commencé à me sentir très mal d'un seul coup. Genre vraiment dans la journée, j'ai eu très mal à la tête. C'est comme si j'avais des marteaux-piqueurs dans chaque côté du cerveau, c'était horrible. Ensuite, il y a eu de la fatigue extrême et des douleurs un peu partout dans le corps, comme si ça faisait des sortes de courbatures. J'avais super froid, j'ai des sortes de frissons, Bon voilà, c'est à peu près les signes qu'on a de la fièvre. Et d'ailleurs, en parlant de fièvre, ça fait depuis très longtemps, une dizaine d'années, que lorsque j'ai toutes les sensations de la fièvre, bah en fait je ne fais pas de fièvre. Il y avait un petit peu de fièvre, c'était 37,6, 7, de la fièvre très légère mais qui est passée. Alors je précise que là ces jours-ci, j'étais pas la première dans ma famille à avoir des symptômes, mais là contrairement à eux, j'étais la seule qui me suis dit pourquoi pas faire un test Covid. Il n'y a pas que le Covid dans la vie. Ça peut être un rhume, ça peut être la grippe et tout ça. Et en plus, habituellement, quand on a ce genre de symptômes, on pense tout de suite à ce genre de choses. Mais maintenant, avec l'actualité et la crise sanitaire, etc., on pense directement au Covid. Donc, ce qui fait que, vu qu'on avait des autotests à la maison, je me suis dit que ça coûterait absolument rien de pourquoi pas me tester et voir si au final c'est le Covid ou pas. L'autotest affiche que c'est positif. Donc ça voudrait dire que là, j'avais le Covid. Bon, étant donné que c'est un test antigénique et surtout que c'est un autotest, je me suis dit peut-être que ce serait pas fiable, alors faudrait que je reconfirme ça. Mais là, ça m'étonnerait pas que ce soit le Covid. Contrairement à la première fois où j'avais appris que j'avais le Covid, bah là, ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Je me suis dit bon, c'est comme si on m'annonçait que j'avais un rhume au final. Bon, je continue avec la journée de vendredi où j'étais dans un état qui était très compliqué. Puis arrive la nuit. Et là, j'avais que des sueurs. Donc un coup j'avais trop chaud, un coup j'avais trop froid, un coup je me mettais en t-shirt, j'avais trop chaud, puis je me mettais en pull, j'avais trop froid. Je m'endormais carrément par terre tellement que je me sentais pas bien. Donc, comme la journée ça a été une nuit très compliquée, puis dès le lendemain ça a été. Donc c'est-à-dire que j'avais plus de douleur à la tête, plus de courbatures un peu partout. Je suis désolée mais c'est pas évident de parler parce que je vais vous expliquer après. Donc j'avais toujours une sorte de faiblesse, comme si j'étais un peu fatiguée, mais c'était pas comme la veille où j'avais besoin de rester que allongée et dormir. Là, ça allait déjà mieux. Et c'est aussi très différent de la première fois où j'ai eu le Covid. Parce qu'à cette époque-là, je pouvais même plus marcher tellement que j'avais mal dans tout le corps. Genre même mes jambes étaient ultra lourdes. J'étais tellement affaiblie que marcher en fait ça me faisait tomber par terre quoi, je pouvais même plus tenir debout, c'était vraiment j'avais vraiment le besoin de dormir H24 et ça a duré plusieurs jours. Je comprends que ça devait être encore plus compliqué la première fois car j'étais en train de produire des anticorps alors que là je dois sûrement en avoir encore, ce qui fait que là j'arrive à mieux gérer on va dire. Mais après les symptômes ils sont vraiment très différents de la première fois. Là par exemple je n'ai pas perdu le goût, je n'ai pas perdu l'odorat, mais par contre il y a des nouveaux symptômes. C'est le mal de gorge. Alors depuis tout à l'heure, je suis obligée entre chaque phrase de m'arrêter pour tousser parce que parler, ça se voit pas comme ça, mais ça m'assèche très vite. J'ai un mal de gorge qui ne s'en va pas dès que je déglutis, donc là. C'est comme si j'avais avalé une aiguille, ça fait super mal. Alors au début, j'avais vraiment comme des grosses boules là qui me faisaient très mal.
j'avale à peine que ça me faisait mal. C'est toujours présent, c'est vraiment la sensation là, au moment où t'avales, c'est horrible, mais je la connais déjà cette sensation. C'est bizarrement la même sensation qu'à des moments lorsque la sonde m'irritait trop la gorge. Je sais pas si vous vous souvenez lorsque je vous disais que quand j'avalais, je sentais la sonde qui me faisait comme si j'avais des aiguilles en fait dans la gorge. Ça me le faisait à force d'avoir la sonde. Et bien là, c'est exactement la même sensation. Mais là, ça persiste, genre ça part pas. Ça part pas une seconde. Boire de l'eau, ça fait mal. Avaler sa salive, ça fait mal. Tousser, ça fait mal. Bon. Il y a aussi, en fait, à un moment, j'ai eu mes oreilles qui étaient comme en train de se boucher. C'est pas vraiment la sensation quand t'as un truc qui te gêne là, c'est vraiment de l'intérieur, comme si le volume était en train de baisser. Vous voyez, c'est un peu lié, la gorge, les oreilles et tout ça. Donc, j'avais aussi comme les acouphènes, des sortes de bibes. Bon, ça aussi, juste un symptôme que je connaissais déjà. Et bien sûr, j'ai aussi de la toux par moment. Là, on est mardi soir, donc ça fait 5 jours que j'ai des symptômes. Ce qui fait qu'une fois le week-end passé, lundi, j'ai appelé un médecin et j'ai demandé à avoir une ordonnance pour faire un test PCR. Et là, on me l'envoie par mail. Et du coup, dès le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, je suis allée au laboratoire et donc j'ai effectué un test PCR. Alors, la dame qui m'a fait le test, elle est restée tellement longtemps enfoncée dans ma narine. Elle m'a fait, oui, c'est normal, je pourrais pas faire dans les deux, vu que j'ai la sonde. Elle m'a dit, faut que je reste longtemps. Et moi, j'étais là, bon, j'avais aucune réaction, mais j'avais mes yeux là qui commençaient à pleurer. Et une fois que c'est fini et que je suis sortie du laboratoire, j'ai lâché un éternuement dans mon masque. Genre, j'avais toute ma morve qui sortait. Désolée, c'est dégoûtant, mais bon. Donc, j'ai effectué le test le matin et j'attends toute la journée. Bon, vu que j'ai déjà fait à plusieurs reprises des tests PCR, je sais à peu près l'heure à laquelle ça arrive. Et là, c'était plus long. Donc, j'ai soupçonné que ça allait forcément être positif. Et puis là, bim, je reçois au moins 4 SMS qui s'enchaînent du truc de l'État, là, qui me dit vous avez eu vos résultats, c'est positif, donc voici un lien pour que vous prévenez tous vos cas contacts et tout ça. Puis ensuite, j'ai un lien où on me donne un pass sanitaire valable pendant 4 mois. Donc c'est ce qu'on appelle un certificat de rétablissement. Donc en gros, c'est comme si j'avais été vaccinée pendant 4 mois, c'est valable comme pass, mais uniquement en Europe. Et là, j'en ai clairement pas besoin. Parce que si je l'avais eu au moment où ils exigeaient un pass sanitaire et vaccinal, là, j'aurais pu en profiter. Mais vu que la France a retiré le pass, il me sert pas à grand chose. En gros, là, j'ai un peu le Covid pour rien. Sauf si je veux aller quelque part en Europe. Et ensuite, bien sûr, je regarde mes résultats. Donc, bien sûr, ça montre positif. Et ensuite, je suis pas positif au Covid classique. Et vous l'aurez deviné, parce que là, il y a des symptômes très différents de la dernière fois. Et il y en a que j'ai pas comparé à la première fois. Comme par exemple, là, j'ai pas la perte de goût, j'ai pas la perte d'odorat. Et d'ailleurs, petite parenthèse par rapport à ça. Donc, en août, quand j'avais eu le Covid, je vous avais dit que j'avais perdu le goût, l'odorat et tout ça. Et en fait, lorsque c'est revenu, eh bien, ce n'est pas revenu à la normale. C'est-à-dire qu'il y a certaines odeurs et certains goûts qui étaient totalement différents de d'habitude. Je vais vous donner des exemples. Il y a le parfum. Le parfum, je ne le sentais absolument plus normal. Je sentais de la pourriture. Comme j'étais au Maroc, je faisais ma valise. J'avais des bouteilles de parfum. Puis là, je sens. Et je fais, mais Berk, c'est quoi ça? Le parfum, il a périmé, il a pourri. Et genre, quand on arrive en France, là, je suis en train de tester plein de parfums. Et je me dis, mais c'est quoi cette odeur dégueulasse? Puis je me rends compte, en fait, que c'est pas les parfums qui ont un problème. C'est mon nez. Parce que tous les parfums, tous, sans exception, avaient la même odeur. C'est-à-dire que si quelqu'un passait devant moi dans la rue, je sentais cette odeur dégueulasse. Si tu mettais du parfum devant moi, t'avais une odeur dégueulasse. Et ça valait même pour, par exemple, les shampoings, les gels douche et tout, qu'ils avaient la même substance qu'on retrouve dans les parfums. Je sais pas comment vous expliquer, mais on dirait que c'était une substance en particulier. Parce que il y avait certains gels douche qui avaient leur odeur normale, et puis d'autres qui avaient la même odeur que le parfum. Donc là, c'était dégueulasse. Donc le parfum qui est censé être une odeur merveilleuse avait une odeur de poubelle pour moi. Et je vous raconte même pas quand j'étais un jour allée dans un magasin de parfums et que je me mettais à tester des parfums et que j'étais là en mode « Berk, ça pue, je sors d'ici !» Les clients et les vendeurs, ils devaient se dire « Oula, elle trouve que le parfum, ça pue !» Il y avait aussi des odeurs de certaines nourritures qui étaient plus les mêmes. Et il y a même des moments où je goûtais de la nourriture et ça avait plus du tout le même goût. Alors j'étais là, c'est périmé ce truc, c'est dégueu. Bref, et en fait, du coup, depuis août jusqu'à là, mars, j'avais pas retrouvé les odeurs normales. Et c'est que enfin là, ça fait même pas 2 semaines, que j'arrive à ressentir les parfums avec leur vraie odeur. Et tout le reste, en fait, tout est redevenu quasiment normalement. Il y a des moments, je sens encore très légèrement l'odeur dégueulasse. Mais bon, en soit,
Ça avait l'air d'être redevenu à la normale. Et puis comme par hasard, quelques jours après, boum, Covid. Donc je me suis dit, merde, j'avais enfin retrouvé certaines odeurs. Et là, j'ai à nouveau le Covid. Ce qui fait que je vais de nouveau les perdre. Et puis en fait, finalement, à ma grande surprise, je n'ai pas perdu le goût et l'odorat. Donc forcément, déjà là, je me dis que ça n'a pas l'air d'être le Covid habituel. Donc en effet, ce n'est pas le Covid habituel. J'ai en fait même pas un variant. C'est la mutation d'un variant. Donc c'est-à-dire que vous savez, il y a le Covid normal, il y a eu plusieurs variants, donc Omicron, Deltacron, machin chose et bidule. Vraiment des noms bizarres. Et du coup, moi, en fait, j'ai la mutation du variant Omicron. Je vais encore résumer. Il y a le Covid normal qui a un variant qui est Omicron, et ce variant Omicron a fait une mutation pour un Covid. Attendez, je vais vous ressortir le nom parce que c'est vraiment un truc bizarre. Bon, après, je sais pas du tout si je dis des bêtises, mais moi, ce que j'ai compris des résultats, c'est que c'est la mutation d'un variant. Attendez, je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Donc, ils disent « L'échantillon contient des quantités détectables de l'ARN spécifique Covid, porteur d'une mutation K417N. » Donc voilà, je suis positif au Spike K417N. On dirait pas genre le nom d'un agent secret. Bonjour, je suis Spike 499. Quoi? Spike K417N. Agent Spike 417N, vous êtes bien dans le corps de Yamina. Donc ça explique pourquoi est-ce que les symptômes sont différents. Et du coup, bah, il y en a aussi certains qui m'ont dit, puisque j'en avais un petit peu parlé sur les réseaux sociaux, que le fait que j'ai mal à la gorge... Ah oui, j'ai oublié de dire aussi que bien sûr j'ai le nez bouché. Voilà, donc si ma voix est un peu bizarre, voilà, vous saurez. C'est pas marrant d'être... Au moins, vous voyez, là, je suis enrhumée, je passe mon temps à me moucher, et j'ai toujours l'odeur, le goût, bref. En fait, tout ce qui est symptômes ORL, c'est plus Covid variant que la dernière fois, où c'était vraiment fatigue, mal de tête qui n'en finit pas, et tout ça. Ah oui, je précise que je ne suis pas vaccinée. Et s'il vous plaît, je ne veux pas que dans les commentaires, il y ait un débat entre la vaccination, ceux qui veulent pas. Ça regarde chacun, parce que je sais que dès que ça parle de ce sujet, ça fait énormément polémique. Enfin, à un moment, mais là, je sais pas si c'est le cas. Je me souviens, par exemple, que la seule fois sur les réseaux sociaux où j'ai donné mon avis sur le vaccin, et encore, c'était juste pour dire que c'est injuste s'ils nous mettent un pass vaccinal, parce que sinon, ça prive à la liberté. Et genre, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais... si tu penses comme ça, c'est que t'es pas aussi intelligente que je le pensais, je te suis plus, blablabla, à cause d'un vaccin. D'accord. Bref. Bon, quoi qu'il en soit, la situation est supportable, voilà. Le truc qui me saoule, c'est juste ma gorge, ça fait vraiment vraiment mal. Et j'espère juste que ça va vite passer et surtout ne pas s'aggraver. Bon, et bien du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était juste histoire de vous donner des nouvelles.